Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe vénusien et lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois de mai 2024. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres au mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas dès à présent et pourquoi pas quand il vous attirera. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Vous ne vivez pas les mêmes situations en même temps. Vous n'avez aucune raison d'avoir exactement le même message. Donc adaptez bien mon vocabulaire à votre situation et prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre ascendant et surtout de vos signes vénusiens et lunaires si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Verseau. Sentimental, relationnel, amoureux en mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir mon travail, surtout si vous l'appréciez. Je vous en remercie. Nous avons ici l'impératrice qui apparaît à l'endroit et en dos de deck, nous avons l'arcane sans nom inversé. Ici, on nous parle d'une situation où on essaye de faire évoluer quelque chose. L'impératrice, elle s'implique dans des démarches, peut-être pour couper court avec quelque chose. Alors, couper court, c'est facile à dire, mais avec l'arcane sans nom, c'est quand même plutôt délicat, ça fait plutôt de la peine, c'est plutôt quand même couper court avec une situation douloureuse, on dirait. L'impératrice, c'est celle qui fait des démarches, qui a des projets, qui essaye de faire évoluer quelque chose, de faire progresser quelque chose, qui essaye d'imaginer une fin. Ici, peut-être, imaginez-vous, créez-vous un espace pour essayer d'apprivoiser une fin un peu délicate, douloureuse d'une étape de votre vie amoureuse. 3 plus 13, nous avons la tour. Vous sentez peut-être, les amis Verseau, quelque chose qui doit être construit ou reconstruit autrement dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Et bien évidemment, avec la tour, ça représente une certaine forme de défi, de challenge, un peu déstabilisant, mais je sens quand même avec cette impératrice un côté, on essaye de positiver quelque chose qui ne l'est pas ou qui est complexe. Cette impératrice, elle est en quête, entre guillemets, d'épanouissement et de bien-être. Et cela peut passer peut-être par le fait d'une séparation difficile, d'une période de deuil complexe à vivre pour certains d'entre vous. Ici, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder d'autres messages pour votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'effectue pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend, les énergies générales qui vous accompagnent avec la guidance générale, et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser que je viens de poster récemment. Allez, quels sont les messages pour la vie sentimentale amoureuse des Verseaux? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Verseaux? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus ici? Nous avons le bonsaï. Le bonsaï, on parle de vitalité, d'énergie, de retrouver de l'énergie par rapport à quelque chose qui est sans doute un peu complexe. Il y a comme une sorte de leçon à tirer de quelque chose que vous avez vécu, qui a été compliqué. Et ce bonsaï, il nous parle vraiment d'une recherche d'épanouissement, de retrouver de la force, de la vitalité, de l'énergie ici, de se réaligner à quelque chose. Le bonsaï, c'est quand même les 5 éléments, l'air avec cet oiseau, l'eau avec ses gouttelettes et ce reflet. Nous avons la terre, évidemment, le fer ici, et il en manque un, je ne sais plus ce que j'ai dit, le feu, bien évidemment, avec le soleil. Donc se réaligner pour aller vers de nouvelles énergies, quelque part. Un autre message pour les Verseaux. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale amoureuse des Verseaux?
en mai 2024, Okinawa. On sent que est arrivée l'heure de faire un voyage, peut-être un nouveau départ par rapport à ce cimetière, comme si on prenait ses distances par rapport à une situation, une relation. On prend ses distances par rapport peut-être à quelqu'un. En tout cas, on ne veut plus vivre les choses probablement de la même façon avec ces énergies, hein. Ça ne nous parle pas spécifiquement de rupture, en tout cas pas pour tous les Verseaux, hein. On se rassure, vous ne vivez pas tous la même chose, comme on le dit, mais Okinawa ici va peut-être représenter une sorte d'envie oui, de fuir un cercle vicieux, pourquoi pas, de fuir une certaine forme de paralysie, un sentiment de paralysie dans quelque chose qui n'évolue pas. Et pour ça, il va falloir amorcer une certaine forme de transformation qui, avec cet arcane sans nom, nous fait croire quand même que ce n'est pas si simple que ça pour vous, hein. Ok, un autre message pour les Verseaux. Nous avons l'homme, c'est le moment ici de passer quelque part à l'action. Cet homme représente justement le mouvement, l'action, une nouvelle dynamique, hein. Ici, on est dans les démarches, dans l'imagination, dans la création, dans la projection, la visualisation de se voir conclure quelque chose, en terminer avec une période douloureuse. Et l'homme nous dit que c'est peut-être le début de l'action qui arrive vers vous en cette période de mai. Ok, on va regarder maintenant, pardon pour la caméra qui bouge, c'est mes gros genoux. On va regarder l'énergie qui est votre atout. Qu'est-ce qui vous aide dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis Verseaux? Qu'est-ce qui vous aide particulièrement ici? Allez, qu'est-ce qui vous aide? La pagode. Ici, ce que je ressens avec cette carte qui nous parle d'isolement, finalement, ce qui vous aide, c'est peut-être de vous mettre un peu à l'écart, de vous mettre sous cette bulle de protection. Cette bulle, elle peut représenter le besoin de vénérer quelque chose qui est important en vous, à l'intérieur de vous. Elle représente le fait peut-être de se retrouver. Alors, seul pour certains, mais aussi de se retrouver en soi-même, de retrouver la personne que l'on est et de se protéger alors d'un sentiment peut-être que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on voudrait ou qui ne correspond pas à nos valeurs. Et le fait de se retrouver un petit peu reclus dans sa bulle, c'est une façon de se reconnecter à soi, à ses principes, à ses valeurs, à sa façon d'aimer, à sa volonté, à ses rêves amoureux, sentimentaux. Ok, qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vous freine dans votre vie sentimentale, les amis Verseaux? Le katana. Le katana qui représente une certaine forme de justice, hein, ici, c'est une certaine forme, ce qui vous freine, c'est que tout n'est pas très très clair, entre guillemets, en vous, hein. Tout n'est pas très très clair par rapport à un lien que vous sentez peut-être très 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 fort pour certains, vous n'êtes pas très à l'aise avec l'idée soit de couper ce lien, ou soit de regarder certaines vérités en face avec le katana. Le katana, quand il apparaît dans cette position, c'est un peu, il vient nous parler d'une certaine forme de déséquilibre, de désharmonie, et peut-être parfois même de mensonge. Ça peut nous parler également d'un sentiment de culpabilité à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ou que l'autre n'a pas envie de faire, si on parle d'une relation avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on sent ici un besoin de s'isoler, peut-être pour une nécessité d'y voir plus clair, et ce qui pourrait vous aider, entre guillemets, c'est de ne pas vous raconter de bobards, hein, mais d'accepter une certaine forme de situation qui correspond à vos valeurs, qui correspond à votre état, à votre âme à vous, qui s'aligne avec votre âme. Quel conseil l'univers peut-il vous transmettre ici, les amis Verseaux, pour le domaine sentimental, amoureux, relationnel? Alors évidemment, ça peut parler de relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et qui n'ont pas l'intention d'avoir de relations actuellement et qui n'en ont pas, hein. Ici, le conseil Gémeaux, Mercure, Vierge
Mercure. On a ici des conversations peut-être extrêmement sérieuses, des conversations extrêmement concrètes, hein, on est dans le concret ici, dans une volonté de créer une nouvelle dynamique à la vie sentimentale et relationnelle. On vous invite à avancer vos pions, entre guillemets, dans une nouvelle dynamique. Alors, dans la vie sentimentale et amoureuse, ça va être difficile de parler d'un jeu, hein, on n'est pas dans un jeu avec des sentiments, mais quelque part, on vous invite à vous à avancer vos pions, c'est-à-dire à prendre peut-être certaines décisions, à communiquer ce que vous ressentez, et peut-être une certaine forme d'exigence, de perfectionnement que vous recherchez. Qu'est-ce que vous voulez perfectionner? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour certains d'entre vous? Ici, on cherche la lumière, à mettre la lumière sur les stratégies, sur la stratégie à adopter. On vous conseille de peut-être justement de rentrer dans une nouvelle dynamique ici où vous avancez aussi vos pions. Hein. Ok. On va regarder l'énergie. Alors, je vais commencer par une énergie avec l'oracle du soleil levant. Plus précisément pour les Verseaux célibataires. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des Verseaux célibataires au mois de mai 2024? Nous avons le tatouage. Le tatouage représente, le tatouage est ici le soleil levant, quelque chose d'original, quelque chose de nouveau qui pourrait arriver vers vous. Alors, un nouveau comportement, une nouvelle façon d'apprécier les choses, une nouvelle façon de vous investir, pourquoi pas une nouvelle rencontre, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être possible. Dans ce cas-là, elle sera forcément un petit peu originale. En revanche, c'est vrai que le tatouage quand même représente une certaine soif de liberté, hein, d'indépendance, de ne pas suivre les règles. Alors peut-être qu'on parle plutôt de choses coquines, entre guillemets, hein, d'envie de se sentir à la fois libre et indépendant. Donc il n'y a pas forcément l'envie de se mettre avec quelqu'un, mais on peut avoir envie de vivre des choses originales qui sortent, entre guillemets, de la norme sociale, culturelle, familiale ou sociétale. Ok, ou divine même, pourquoi pas. Il peut y avoir un parfum de critique ou d'autocritique avec ce tatouage aussi, hein, de regarder les différences ou la différence d'une façon particulière. Est-ce qu'on parle d'intolérance ou quelque chose comme ça? Peut-être pour certains. Hein. En tout cas, on sent une énergie un peu différente, quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tatouage ici pour les Verseaux célibataires dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental? Avec le tatouage, la lune, on essaye de se, comment dire, de se libérer peut-être d'un modèle familial, de quelque chose qui est dans l'ombre. Il y a ici un sentiment d'être un peu différent sur certains aspects. On ne rentre pas directement dans le moule, hein, avec cette énergie de la Lune, et on n'a pas forcément envie d'ailleurs de rentrer dans le moule. C'est une période où on travaille son épanouissement peut-être de façon peut-être un peu différente. Ok, on prend son indépendance par rapport à des ombres, à des peines, à quelque chose de pénible. On essaye de reconstruire du désir quelque part. Oui, il y a une volonté de quand même, pour relier avec cet arcane sans nom, sans doute, de sortir, de trouver son indépendance par rapport à des ombres que l'on possédait, des histoires anciennes, par rapport à son passé, pour pouvoir justement avancer vers quelque chose de neuf. Pour les couples Verseaux, cette fois-ci, pour les personnes qui sont en couple, qui pensent l'être en tout cas, ou qui sont carrément époux, épouses, qu'est-ce qu'on a ici pour les Verseaux? La carpe koi. La carpe koi représente une certaine forme de...
On essaye de construire ou de finir un puzzle, hein. Ici, on ressent cette énergie du puzzle, la persévérance qui est représentée par les carpes koi. On sent qu'on est en train de ne plus faire de compromis sur certaines choses, peut-être, que toutes les incertitudes, en tout cas liées à certaines peines, sont en train d'être revues. Il y a comme une envie de déclencher de nouvelles choses, peut-être. Peut-être de ne plus faire de compromis, puisqu'on parlait ici de se retrouver dans une sorte de bulle, de ne pas constamment faire des compromis avec ses désirs. Ça pourrait me parler comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Verseaux qui sont en couple avec la carpe koi, pour les Verseaux en couple? Le valet d'épée. Oui, il y a quelque chose ici de neuf, des sortes de décisions neuves par rapport au compromis qu'on peut faire, par rapport à quelque chose, au compromis qu'on nous demande, la rapidité, le fait de ne rien faire. La carpe koi peut nous parler de tous les excès que l'on ressent aussi. Donc peut-être de prendre de nouvelles décisions, de changer d'avis par rapport au compromis ou par rapport aux énergies d'excès qui nous entourent. Avec ce valet d'épée, on voit que vous allez expérimenter un nouveau point de vue, peut-être. Regarder les choses différemment. Ok, pour les célibataires. Oups, il y en a deux là. Le 3 de coupe et le 4 de bâton. En tout cas, on parle, on essaye de communiquer, on le voit ici. On communique pour essayer de trouver... ça peut parler d'un nouveau projet où on n'était peut-être pas dans le compromis, on était peut-être dans l'excès. Et ici, on essaye de parler pour construire quelque chose, pour mieux bâtir, hein, avec le 4 de bâton ici, pour mieux bâtir quelque chose dans une certaine forme de célébration, ressentir ici quelque chose de plus jouissif. On a des énergies de légèreté, on a des énergies amicales aussi, de célébration. Alors peut-être que vous serez amené à célébrer quelque chose en couple. Mais surtout, je ressens un besoin de couper, un nouveau besoin de couper avec une façon de fournir des efforts, de faire des compromis, quelque chose comme ça. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. N'hésitez pas en tout cas à commenter juste en dessous en me disant ce que je ressens ici par rapport à ces énergies. Ça, je ressens plutôt ça. N'oubliez pas que vos commentaires sont une source d'inspiration importante et de conseils pour tous les autres Verseaux qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube pour combattre l'intelligence artificielle et la virtualité, je vous invite à juste mettre un like, un coucou, un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici et de montrer votre présence. J'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.